Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire. Le sujet du jour concerne notre nouvelle version de l'éditeur de parcours que nous avons mis en place grâce à vos retours. Avant toute chose, voici le sommaire. Je commencerai par un rappel de ce que sont les zones et parcours chez Wimap et ensuite je vous présenterai les évolutions que nous y avons apportées. C'est parti! Pour commencer, les zones, comme nous le voyons sur cette carte, sont des polygones auxquels vous pouvez ajouter du contenu varié. Par exemple, ici, une image et une description. On les appelle alors des zones riches. Cette fonctionnalité est idéale lorsque votre contenu concerne non pas un lieu unique, mais un territoire ou une zone étendue. Les parcours, quant à eux, sont des polylignes, des traits ou encore des tracés. On dit que ce sont des parcours riches si eux aussi contiennent du contenu varié, donc des images, des descriptions, des infos pratiques. Ils vous permettent de modéliser vos sentiers de randonnée, de cartographier une chasse au trésor par exemple, ou alors, comme sur cette carte, de proposer un itinéraire à vélo pour vous faire découvrir le patrimoine de votre région. Pour rappel, ces deux fonctionnalités sont cliquables et fonctionnent comme vos POI. Cela signifie qu'une fois créés, pour apparaître sur votre carte, vous devez les ranger dans une liste. Bien entendu, vous avez la possibilité de faire cohabiter sur une même carte une liste de POI et une liste de zones ou de parcours. En rouge, par exemple, nous avons donc notre parcours et nous avons associé une liste de POI qui eux aussi contiennent du contenu, donc une image, une description et une redirection vers un site internet grâce à un bouton d'action ou encore appelé un call to action. Passons maintenant aux nouveautés. Comme vous le savez, pour certains, avant, pour créer votre parcours, vous deviez créer les étapes manuellement. Cela implique de zoomer et de placer les points de façon précise. C'est toujours le cas si vous le souhaitez. Il vous suffit de choisir l'option ici et de connaître évidemment la position exacte des POI que vous voulez placer en tant qu'étape. En revanche, grâce à notre nouvelle version de cet éditeur, vous pouvez importer directement votre liste de POI. Donc on va le faire ensemble. Et là, comme vous pouvez le constater, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. La liste de POI est importée et j'ai donc mes étapes. Je peux donc maintenant les réordonner comme je le souhaite en faisant un cliquer déposer. Je peux les numéroter et je peux également générer le tracé. Donc, si vous avez un fichier au format GPX, GeoJSON ou KML de votre parcours, vous pouvez l'importer, mais maintenant vous pouvez également calculer l'itinéraire directement sur Wimap, à partir des étapes évidemment que nous avons importées dans notre liste. Vous pouvez toujours styliser ce contenu, ce parcours, grâce à votre charte graphique, augmenter l'épaisseur du tracé. Évidemment, si vous vous êtes trompé, si le parcours ne vous convient pas en tant que tel et que vous trouvez qu'il n'est pas assez fluide, vous avez toujours la possibilité de modifier ce parcours. Par exemple, je vais déplacer mes étapes 2 et 3. Il faut faire attention et régénérer le tracé pour que ces modifications soient prises en compte. Et voilà, vous savez tout sur les nouvelles fonctionnalités de notre éditeur de parcours. C'est donc ainsi que s'achève notre webinaire. J'espère que cela vous a plu. C'est la première fois que l'on utilise ce format. N'hésitez pas donc à nous faire vos retours, vos appréciations et à poser vos questions à l'adresse qui s'affiche, customers@getwimap.com. À la prochaine!